Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023 pour la période du 15 au 30 juin. Alors, ici, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson, quel que soit le signe solaire. Alors, nous allons voir, comme je le propose dans chaque quinzaine, ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis de manière générale, on regarde de quoi est composée cette quinzaine. Je vous proposerai également en fin de vidéo un message avec l'oracle « Guérir avec l'aide des anges ». Donc on va parler ici peut-être de messages de guérison et d'un message de vos anges. Ici, vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Commençons par l'aspect positif de votre quinzaine, le magicien. Waouh, c'est une très très belle énergie. Ce pouvoir, cette capacité de ce pouvoir d'action qui est là, capacité de faire, d'agir, de dire, de ressentir aussi, d'insuffler ce que vous souhaitez, ce que vous attendez dans votre vie. C'est vraiment une énergie extraordinaire ici, ce magicien, dans l'aspect positif, parce que ça va représenter la possibilité ou la capacité, quelque part, de faire appliquer votre volonté. Donc c'est vraiment une énergie très très belle, très douce aussi. Et puis c'est une énergie qui va parler aussi d'un début de quelque chose. Donc dans cette quinzaine, il y a un début. Alors bon, il n'y a pas de domaine de vie là qui est représenté, à vous de voir de quoi il s'agit. Mais on va parler ici d'un début de quelque chose, d'un commencement, un tout début d'action aussi peut-être. En tout cas, avec le magicien, voilà, on a cette capacité, cette possibilité de faire, de dire, d'agir en fonction de ce que, en rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. C'est plutôt intéressant quand même, hein. C'est un magicien. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine, les poissons, le 3 d'épée. Donc, ce qui va être à dépasser, ça va être une situation qui génère quand même une souffrance, qui génère une déception, qui génère une insatisfaction. Voilà. Donc, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça sur cette deuxième quinzaine. Alors, ce qu'on peut vous indiquer ici, c'est que déjà, premièrement, rien qu'avec 2 cartes déjà ici, on vous dit que vous avez la possibilité d'insuffler quelque chose de neuf, de prendre un nouveau départ, de démarrer, de redémarrer les choses autrement, sur une autre énergie, sur un autre plan, d'une autre manière, voyez. Mais voilà, on a ici une situation douloureuse, difficile, éprouvante, qui est à dépasser dans cette deuxième quinzaine. Ici, ce qui va vous aider. Waouh! Le roi de coupe. Alors, c'est simple, hein, c'est très simple, c'est clair, net et précis. Le roi de coupe, dans ce qui va vous aider, ce sera votre capacité à accepter ce que vous ressentez. Ce qui va vous aider, c'est la conscientisation de vos émotions, de vos sentiments, pour bien ou mieux les gérer et les accepter, soit des sentiments ou des émotions. Voilà, donc comprendre. Là, ce qui va vous aider, c'est comprendre ce que vous ressentez, comprendre pourquoi vous êtes blessé, comprendre cette nécessité aussi. Avec le magicien, en fait, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main pour retomber sur vos pattes, pour retourner la crêpe, vous pouvez poser l'expression que vous voulez par rapport à ça, mais vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Vous avez cette capacité à vous retourner, à comprendre cette possibilité ici qui est présente, parce que le magicien, il peut tout faire. Donc, à comprendre, conscientiser et accepter ce que vous ressentez pour pouvoir justement dépasser ce sentiment, cette souffrance, cette insatisfaction. On va regarder justement ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous les poissons dans cette deuxième quinzaine. Le pape, le 7 de coupe et l'ermite. Bon, voyez, conscientiser des émotions pour les comprendre, pour mieux les accepter, mieux les gérer. On a l'ermite ici. Alors, l'ermite, encore une fois, bah, c'est quelque part une forme d'introspection ici, une forme de réflexion, une forme d'analyse. On cherche à comprendre, on cherche des réponses, on cherche à savoir, effectivement, ici. Ça concerne évidemment l'aspect émotionnel de votre vie, où vous êtes dans une dynamique de recherche
et de compréhension de vos émotions, de vos ressentis. Pourquoi? Parce que vous avez le 7 de coupe, donc il y a beaucoup de confusion. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, à quel sein vous vouer. Le 7 de coupe, c'est vraiment l'idée qu'au niveau des émotions, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion. Je cherche le mot exact. Il y a quelque chose qui m'est venu là, mais il faut que je trouve le mot. Il y a une inconnue. Il y a une inconnue dans ce que vous vivez qui vous touche émotionnellement. À vous de voir si c'est sentimental, professionnel ou autre. Hein. Mais il y a vraiment une inconnue. Et je pense que vous cherchez à mettre le doigt dessus, vous cherchez à mettre des mots dessus, des mots sur vos émotions. Et je pense que c'est très bien puisque c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous porter par rapport à ce qui vous blesse, ce qui vous déçoit ou ce qui vous apporte de l'insatisfaction. Le pape ici, encore une fois, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc c'est cette idée de chercher à savoir, de chercher à comprendre pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis blessée, pourquoi je suis dans la confusion, pourquoi je ne sais pas ce que je ressens. Il y a toute cette recherche, toute cette démarche ici, visiblement pour vous, dans cette deuxième quinzaine. Alors, on va regarder ce qui s'y passe concrètement. Je regarde si la vidéo tourne, parce que ça m'a fait encore le coup, tout à l'heure, avec les versos, où j'enregistre, je suis là, je parle pendant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, et je me rends compte qu'en fait, rien n'est enregistré. Et là, je suis très contente. Et en tant que Sagittaire ascendant Lion, je vous explique pas, c'est énervant de devoir recommencer. Alors, qu'est-ce qui s'y passe pour vous, les poissons, dans cette quinzaine? Action, ici. Alors, vous voyez, vous avez vu, j'utilise c'est mon vieux Lenormand, c'est mon tout premier Lenormand, c'est le Piatnik Lenormand. Je dois avoir la boîte quelque part. Ouais, elle est là. Bon, elle est un petit peu... Voilà, c'est celui-là. C'est un de mes tout premiers Lenormand. Alors, évidemment, les cartes sont abîmées, hein, forcément, elles ont essuyé pas mal de tirages. Mais j'avais envie, cette fois-ci, de reprendre ce premier jeu. Alors, cette quinzaine, bon, on voit que vous avez à l'esprit quand même de vous engager peut-être dans quelque chose, dans une voie, de vous engager, de vous investir aussi. Mais par contre, on voit que là, il y a de grosses émotions ici qui vous submergent. Beaucoup de doutes ici, hein, beaucoup de doutes, d'incertitudes, on a aussi beaucoup de nostalgie, on a ce côté émotionnel, ce besoin de clarté, je vous ai dit avec le 7 de coupe dans l'aspect émotionnel, on parle de confusion, d'un manque de clarté, effectivement vous avez aussi les nuages, donc là on voit que c'est non seulement émotionnel, mais c'est aussi au niveau du mental. Donc il y a, je pense d'abord des émotions à comprendre pour ne plus être dans la frustration, l'insatisfaction ou dans la souffrance. Et pouvoir du coup mettre des mots, comprendre et clarifier aussi son esprit par rapport à ce qui est ressenti. Donc là, effectivement, il y a des émotions fortes. Il y a de grandes émotions qui prennent le dessus sur votre capacité de réflexion ou d'analyse. On voit que vous êtes aussi inquiet ou inquiète, perturbé concernant quelque chose de financier, concernant une somme d'argent. Et pour d'autres, ce sera ces inquiétudes peut-être en rapport avec la sphère professionnelle vis-à-vis de votre hiérarchie. Voilà. Peut-être que là, il y a une période, vous êtes en période d'essai pour certains d'entre vous, où vous arrivez au terme d'un CDD, ou il y a quelque chose, il y a cette notion de cycle. Alors je ne sais pas si ça concerne le travail, ça peut concerner peut-être autre chose, hein, mais moi ça me parle d'un cycle sur lequel vous êtes focalisé, qui peut-être arrive ou va arriver à son terme, et on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça. Et peut-être des inquiétudes financières, ou alors, comme je vous le disais, rapport à la sphère professionnelle. Dans les faits, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir un appel téléphonique ou des nouvelles d'une décision. Donc je pense que ces nouvelles-là, elles viennent soit de votre banquier, de votre banquière, soit de votre hiérarchie. Il y a cette idée ici d'avoir à décider. On parle dans cette quinzaine de notions de choix, de décision, de positionnement, d'actions qui sont entreprises pour ça, et on voit qu'il va y avoir une conversation, un dialogue, une communication au sujet d'un positionnement, au sujet d'actions qui sont menées pour cette nouvelle direction ou pour ce choix et cette décision.
On parle aussi dans cette quinzaine d'un choix, d'une décision quand même très très émotionnelle. Encore une fois, on parle beaucoup des émotions pour vous les poissons. Bon, en tant que signe d'eau, c'est pas non plus une surprise, hein, mais il va être question d'essayer d'y voir plus clair quand même, hein, dans ce qui est ressenti, pour pouvoir du coup y voir plus clair au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Il est question de décider aussi quelque chose par rapport à quelqu'un, peut-être au sein d'un couple ou au sein d'une relation, qui n'est pas forcément amoureuse, ça peut être aussi une relation familiale, dans la fratrie, voilà. Ici, ce que je vois, c'est que... Ouais, voilà, le travail. Donc effectivement, effectivement, tout ce que je viens de vous dire là, pour beaucoup d'entre vous, ça concernera la sphère professionnelle. Il y a eu un changement, il y a eu, je dis, parce que c'est pas ce qui a lieu dans la quinzaine. Mais je pense que ce dont je vous parle, c'est en rapport avec ce que je vais vous présenter. Il y a eu une redirection, une décision prise concernant de l'argent, concernant du financier, et concernant peut-être la sphère professionnelle aussi. Il y a eu un changement d'orientation, un changement de direction, soit dans votre relation avec votre hiérarchie, soit sur un plan financier. On voit que ça a généré un manque, ça a généré du stress, des appréhensions, des peurs, des doutes et des inquiétudes. Alors d'aujourd'hui, là, on est toujours dans cette énergie de redirection, alors peut-être que c'est une procédure qui est en cours, peut-être que c'est une situation, un dossier qui est en cours, mais vous y êtes déjà depuis plusieurs semaines, je pense. Voilà. Il est question peut-être de combler un manque sur un plan financier ou de régler quelque chose dans la sphère professionnelle avec votre hiérarchie. J'ai l'impression qu'en fait, par rapport à la sphère professionnelle, vous avez à un moment donné perdu quelque chose, que ce soit en termes financiers, que ce soit de l'argent ou que ce soit par rapport peut-être aussi à des responsabilités dans le travail. Il y a quelque chose à un moment donné qui a été perdu et que vous recherchez ou que vous cherchez à retrouver aujourd'hui. Voilà. Ça peut être aussi rapport à des papiers, des documents. Régler une situation concernant de l'administratif dans le cadre professionnel. Donc là, on voit que les inquiétudes que vous avez aujourd'hui vont être présentes encore. Elles vont être présentes encore, mais de toute façon, ça n'est que temporaire, c'est passager, ça ne va pas durer. Là, on voit que il y aura soit un entretien professionnel, soit il y aura une conversation avec votre hiérarchie, ou une discussion avec quelqu'un de spécialisé, ou une discussion, une conversation, ou un rendez-vous avec votre banquier. Par rapport à une notion de manque, une problématique, un stress financier, il va être question d'éclaircir un petit peu les choses, voilà. Mais on voit que les inquiétudes ou les doutes, les tracas par rapport à tout ça, vont rester encore un petit peu. Mais c'est temporaire. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ? On a le foyer, tout ce qui touche au foyer, à la famille aussi. 4 et 4, 8, 9. On parle d'argent par rapport aussi à un lieu de vie, un bien immobilier. Est-ce qu'il est question de vendre ou d'acheter ? Il y a eu une décision de prise par rapport à ça et ça n'a pas abouti. Je pense qu'aujourd'hui là, c'est pour ça qu'on en parle sur le passé et sur ce qui se passe actuellement. Là, il y aura peut-être une visite. Il y aura peut-être, alors soit c'est vous qui visitez pour acheter, soit il y a une visite chez vous pour que vous puissiez vendre. À vous de voir comment vous vous situez, mais je pense qu'il y a une visite. Il y aura une visite après avoir travaillé sur... il y a quelque chose qui manque en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une désuétude? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler, à régler? Est-ce qu'il n'y a pas un investissement à faire pour qu'il puisse y avoir cette vente ou cet achat? Un investissement concernant la chaudière, le système d'aération, non, pas le système de chauffage, chaudière, système d'aération. Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose qui est lié à la circulation d'air aussi, peut-être. Enfin, voilà. Il y aura une dépense, je pense, en ce sens, pour que cette vente ou cet achat puisse avoir lieu. Il va être question d'en parler. Voilà. Alors ensuite, on regarde la vie sentimentale pour vous les poissons. Le bouquet, le jardin. Bon, alors là, on parle de bien-être, de bonheur, de joie, d'épanouissement dans une interaction avec quelqu'un. Donc là, soit vous êtes célibataire et vous avez cette idée, cette notion de joie, de bonheur avec vos amis, dans vos interactions sociales. On va voir ce qui va s'y passer d'ailleurs. Soit là, il y a quelqu'un dans votre environnement. On ne parle pas du couple, du foyer, de la famille ici. On parle d'un extérieur ici, d'interaction sociale, de relation. Donc là, on parle de
de bien-être, de bonheur. L'idée aussi là, de prendre soin de soi par rapport peut-être à une date importante, par rapport à un événement sur cette deuxième quinzaine. Il y a peut-être ici quelque chose qui est organisé, qui est préparé. Donc ce sera entre le 20 et le 30, je pense. Il y a une date importante, il y a un événement à fêter, un regroupement de personnes ou quelque chose comme ça qui est organisé, je pense, secrètement. L'idée, c'est de faire la surprise. Peut-être que ça va nécessiter un déplacement, hein, c'est possible. Mais voilà, pour moi, il y a une surprise en fait ici. Hein. On parle d'un cadeau, on parle peut-être aussi d'une fête, d'un événement qui est organisé discrètement, secrètement. Voilà. Ensuite, vie sentimentale. Je vois quelqu'un ici. Alors, cette personne ici, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, mais il y a une personne qui ressort là. On a une notion quand même ici d'épanouissement, de bien-être, cette notion de séduction. On prend soin de soi, on fait attention à soi, on se fait beau, on se fait belle ici. Est-ce qu'il est question de rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'il va être question de découvrir de découvrir quelqu'un avec qui vous êêtes en relation, où il va être question d'un premier rendez-vous, ça peut être ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas mon genre, hein, mais est-ce que il y a une personne là qui regarde la vidéo, il y a quelque chose qui est en rapport avec une émission télé, et plus particulièrement avec l'émission Mariée au premier regard. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, soit a fait une démarche pour y participer, soit il y a quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on me le dit. Voilà. Donc, voilà. On va parler aussi d'indécision ici, de choix à faire, de décisions à prendre, et on en parlait ici. Donc, peut-être que là, on parle aussi du couple, là, hein, au niveau relationnel avec le Lenormand. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas trop comment se positionner, qui a du mal à faire des choix, à prendre des décisions, à moins que ce soit vous qui êtes dans la décision par rapport à cet homme. Donc là, on a un rendez-vous. Alors peut-être qu'il y a une proposition qui vous est faite de cette personne et que vous ne savez pas si vous devez accepter ou non. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on termine avec un message de vos anges, un message de guérison pour vous les poissons. Je vais laisser venir 4 messages. Voilà vos messages. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc première carte, deuxième carte, troisième, quatrième. Si vous choisissez un chiffre, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir, parce que là, je vais commencer à découvrir les cartes. Donc si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte boîte divine. J'adore cette carte. La boîte divine. Alors, cette boîte... Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. J'adore ce concept, je trouve ça super. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte des chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou qu'ils résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite à visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et là, ça fait quand même 3 fois qu'on vous le dit, 2 ou 3 fois. Donc là, sur cette quinzaine, c'est important. Les rêves, les intuitions, les ressentis, ce qui se passe dans votre tête, ce que vous entendez, que ce soit au travers, comme le disait ici le chakra, la carte des chakras auditifs, au travers d'un son, d'une musique, d'un mot, notez tout ce qui vous vient. Notez, 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 parce que dans toutes ces notes, il y a les réponses à vos questions. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.